Salut! On est content de vous retrouver pour un autre retour en arrière sous forme de diaporama. On vous emmène aujourd'hui dans les gorges du Verdon, près du village de Quinçon. Au mois de mai dernier, nous avons réussi à nous échapper quelques jours vers les gorges du Verdon, qui ne sont pas très loin de la Haute-Provence. Nous avions en tête de réaliser la randonnée des basses gorges du Verdon jusqu'à la chapelle Sainte-Maxime. Le sentier est facile, bien aménagé et sécurisé, mais comme on va le voir, peut se révéler impressionnant par endroits, surtout pour les personnes sujettes au vertige. Le village de Quinçon accueille un magnifique musée de la préhistoire. C'est sur son territoire qu'a été découverte et fouillée depuis 1946 la grotte de la Baume-Bonne. Cette grotte est un site majeur de la préhistoire européenne, déjà occupé il y a plus de 400 000 ans. Strate par strate, on peut y remonter le temps et découvrir les hommes qui ont vécu ici. C'est du parking du musée que débute notre randonnée. Nous nous dirigeons vers le pont qui enjambe le Verdon, au sud du village, en direction de Montmélian. Après le pont, quelques marches taillées dans la pierre nous séparent du début du sentier qui va alterner entre sentier de terre, passerelle au ras de l'eau et passage au sommet du mur qui formait l'ancien canal du Verdon. Ce canal était un canal d'irrigation construit à la fin du XIXe siècle pour ramener l'eau du Verdon jusqu'à Aix-en-Provence. Abandonné dans les années 70 au profit du canal de Provence, une partie du sentier du garde-canal a été réhabilitée en 2014 pour former l'itinéraire que nous empruntons. Le canal est vide aujourd'hui, ce qui nous amène à marcher parfois au sommet d'un mur avec du vide des deux côtés. Juste quelques mètres côté canal, mais parfois plusieurs dizaines côté Verdon. Le chemin emprunte aussi quelques-uns des tunnels creusés pour le passage de l'eau. Les lampes de nos téléphones portables trouvent ici leur utilité. En plus des passerelles, des échelles, des escaliers et des barrières ont été ajoutés de manière à sécuriser le parcours. C'est rassurant pour nous, un peu moins pour Gaïa et Nessie. Les escaliers métalliques sans contre-marche restent impressionnants pour un chien, et Nessie a un peu de mal à s'y faire. Quand nous nous éloignons enfin de l'eau, le sentier s'oriente au sud à travers une forêt incroyable et fantastique. Après une belle ascension, nous nous retrouvons à la chapelle Sainte-Maxime, en même temps qu'une centaine de personnes. On ne s'éternise pas et nous reprenons le sentier qui redescend près de l'eau, à la moitié du parcours que nous y avons déjà fait. Nous revenons sur nos pas vers le début de la boucle et vers Quinçon. Nous n'échappons pas à une baignade cette fois, mais au mois de mai, l'eau reste glaciale malgré le retour du soleil. Nous aurons l'occasion de profiter encore des eaux du Verdon pendant l'été qui suit, mais ça, c'est une autre histoire et ce sera pour une prochaine fois.